Bienvenue à Calebasse Création, qui est une calebasse qui accueille tout simplement la création. Un univers pluridimensionnel qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années et qui, au gré des années, a évolué vers différents horizons. Au début, sur des petites collections éphémères que nous présentions, et au fur et à mesure sur de la scénographie, sur des instants éphémères, sur des moments qu'on voulait créer avec un public assez particulier, à la recherche d'émotions, à la recherche de matière, à la recherche d'objets insolites, qu'on accueille désormais sur l'avenue Cher-Assouan, à la Riviera 3, et qui est offert à tout le public abidjanais curieux d'objets et de pièces insolites. Alors, je suis Karine Perret, passionnée d'art et consultante dans les arts et dans la culture afro-contemporaine. Je suis LTG, créateur de Atelier 225. Je suis passionné par le design et par l'art. Alors, ce nouveau vélo posé sur la façade de Calebasse Création vient rajouter quelque chose de nouveau en 2025, puisqu'il nous raconte qu'avec deux roues et un guidon, on peut se déplacer, passer d'un point A à un point B, et donc il nous a inscrit dans le dynamisme, dans la notion de changement, d'évolution vers laquelle on tend à parvenir. Alors, le vélo découpé, qui est en réalité un tableau, est la symbolique du voyage à travers la créativité, à travers l'art, à travers le design. Et c'est une façon de marquer, de dire à ceux qui apprécient cet art que notre vision du design et de l'art est une vision en mouvement qui s'adapte aux changements, aux nouveautés et aussi aux trouvailles que nous faisons dans notre environnement. Quel objet nous trouvons, comment on transforme, etc. Donc ce vélo symbolise le mouvement et un élan vers un nouvel horizon pour Calebasse Création et pour Atelier 225. Alors, la conception avait déjà été faite, mes œuvres avaient déjà été créées. Ces créations ont juste croisé le projet de Calebasse Création et tout a été sur la même longueur d'onde. Ça s'est encastré. On pourrait dire que les articles Atelier 225, la conception que j'ai faite de ces articles sont juste entrés dans la calebasse. Alors, on est en mouvement, on est en perpétuelle évolution, et l'idée, c'est de changer, de s'adresser à des créateurs peut-être plus innovants, plus révolutionnaires dans leur art, qui n'imitent pas, qui ne copient pas, mais qui sont vraiment dans des productions de pièces complètement atypiques et qui vont dans cette véritable notion de changer, dans laquelle on s'inscrit pleinement avec cette nouvelle dimension. Au bout de 15 ans, c'est important de changer. Il faut se remettre en cause, il faut grimper plus haut, il faut aller chercher des nouvelles orientations, des nouveaux défis. Donc ce changement, il répond à une notion de devenir plus créatif, de devenir plus innovant, et puis de grandir aussi en réponse qu'on apporte à nos clients sur du concept qui est moins figé et qui est plus porteur d'actualité attendue. Alors, cette collaboration, pour moi, est une grande source de motivation. Ça continue à nourrir ma créativité et tout ça, c'est lié à la personne de Karine Perret. C'est lié à la beauté de cet endroit. Quand j'entre ici, je n'ai qu'une envie,
c'est de retourner dans mon atelier, créer de belles pièces qui viennent compléter l'orchestration qui existe déjà et portée par Karine. Alors, ma créativité a été nourrie par l'environnement dans lequel je vis. En observant cet environnement proche, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'objets qui traînaient, dont de vieux vélos, de vieilles baignoires, de vieilles mobylettes. Alors, dans mon village, à Saint-Fra, j'ai acheté quelques pièces auprès de propriétaires qui n'en avaient plus d'utilité. Mon objectif était qu'ils en tirent un petit pécule et que moi, je réponde au challenge de transformer cette vieille mobylette en objet de haute facture, de haut standing. Alors, j'ai créé un atelier où j'ai transporté cette vieille mobylette et j'ai travaillé avec mes équipes pour créer cette console. Cette vieille mobylette est devenue une console pour répondre à plusieurs besoins dans une maison. C'est un objet décoratif, c'est un objet utile, fonctionnel. On peut prendre un verre là-dessus avec des amis. Le coffre avant peut servir de vide-poche. Quand on rentre du travail, on vide nos poches, etc. On peut y poser des objets comme un bouquet de fleurs, comme des bouteilles, etc. Donc c'est un objet décoratif au service de la cause environnementale qui est aussi fonctionnel et qui répond au challenge de récupérer du déchet et d'en faire un objet utile. Alors, il s'agit pour chaque pièce de raconter une histoire à tous ceux qui passent à Calebasse Création et de leur permettre en fait de transmettre des valeurs. Donc l'idée, c'est bien évidemment en rentrant ici de se nourrir des pièces qui sont, mais en les offrant à des personnes auxquelles on tient, être transmetteur de valeurs afro-universelles. Donc il y a beaucoup de symboles dans les cadeaux que nous avons. On a des symboles qui sont retrouvés d'ailleurs dans beaucoup de sagesses africaines, notamment les adingra, qui sont des symboles de partage, de générosité, de fraternité, d'hospitalité. Donc c'est vrai que le cadeau n'est pas labellisé avec ce symbole-là, mais il raconte ces valeurs-là. Donc en achetant ou en aimant tout simplement une des pièces dans notre univers, vous partagez en fait toutes les valeurs ancestrales que nous transmettons avec ces pièces uniques. Alors je dirais afro-décalé, je dirais intergénérationnel, je dirais transcender les codes et les valeurs du passé pour en faire quelque chose de beau et puis apporter du vrai message sur qui nous sommes, sur les richesses que nous avons et les montrer pas forcément à l'extérieur, mais commencer par imploser à l'intérieur de ce pays. Alors, pour ma part et pour l'atelier 125, notre contribution est liée à nos œuvres. Le showroom, la boutique de Calebasse est magnifique et nous contribuons à cette magnificence à travers nos œuvres que nous essayons de créer de la meilleure manière. Alors la calebasse, c'est avant tout un réceptacle en Afrique. C'est avec la calebasse qu'on offre de l'eau, c'est avec la calebasse qu'on donne des choses importantes lors de cérémonies traditionnelles. Donc en offrant un élément, une pièce unique à Calebasse Création, vous la mettez dans une calebasse et en fait vous devenez vous-même un ambassadeur de nos valeurs. Après toi, Karine. C'est vrai, mais c'était pas mal que tu me parles de l'upcycling pour que je puisse un petit peu montrer du doigt ce qui était vraiment la vision finale de notre... Parce que la rencontre, elle se fait là. Oui. Au moment où tu arrives, moi, je suis vraiment dans un axe de devenir. Et ta réponse répond complètement à ma question de pourquoi changer. En effet. Ça, c'est vraiment notre rencontre. Mais ce que je souhaite que les visiteurs retiennent,
que ce qui est jeté dans notre environnement et qui pollue cet environnement peut être transformé et on peut lui donner un nouveau sens. Ce sont des objets du quotidien que nous récupérons et auxquels nous donnons une nouvelle fonction, un nouveau sens. Que rien ne se perd, tout se transforme. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai dit initialement, c'est Lavoisier. Et je suis complètement dans cet esprit. Et moi, j'aimerais poursuivre en fait l'expression de Lavoisier et parler en plus de la transformation, de la métamorphose, c'est-à-dire véritablement offrir au public qui passe dans notre concept store une transformation, une métamorphose intérieure et qui repartent même transformés et changés avec une nouvelle vision du monde. C'est beau, Karine, ce que tu dis. Transformés avec une nouvelle vision du monde. N'est-ce pas? Je le pense complètement, tu Oui. vois.